L'argent du Fonds monétaire, ce n'est pas l'argent de nos grands-parents. C'est l'argent de la communauté internationale. J'ai entendu des gens dire, mais le Fonds monétaire est obligé de nous prêter de l'argent, c'est notre banque. Nous sommes membres, donc c'est notre banque. Ajoutons, c'est l'argent des autres, et les autres ne jouent pas avec leur argent. Ils ont dit, ils sont venus voir notre réalité économique, ils sont sortis de là effarés. Et tous les jours, ils découvraient ils faisaient des grandes découvertes, des choses cachées, voilà, les choses cachées, les choses malignes, les choses vilaines. C'est pour ça que notre négociation avec la négociation avec le Fonds monétaire n'avance pas. Aujourd'hui, j'ai entendu un jour à la télé, je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est bon, on a réussi là. On a signé un accord. Il y a un accord avec le Fonds monétaire. Bon, vous savez, il y a Internet, hein, donc comme disent nos frères d'en face, on a googlé un bout. Quand on a googlé un bout, c'était pas ça. C'était la vérité, ce qu'on nous donnait. Il y avait des conditionnalités que nous devions respecter. Et ça a été bien repris dans notre texte et bien rendu par le président Mukwege pour dire quelles étaient ces conditionnalités. Il faut restructurer la dette, renégocier la dette auprès des pétroliers, des traders, et la Chine qui est notre principal partenaire dans le cadre de la dette. Le Fonds monétaire attend tout cela. Le problème du Fonds monétaire, c'est que nous leur demandons de l'argent. Nous avons une dette avec la Chine qui est la plus importante. Mais bon, à ce niveau de l'international, ils savent tout. Mais les pauvres mondialistes se disent, mais enfin, en Chine, il y a l'argent des Congolais. Des Congolais qui n'ont pas d'entreprise. Parce que je ne connais pas un Congolais ici qui a une entreprise. L'entreprise du Congo, c'est le trésor. On va, tu ramasses, si tu as la bonne couleur du sang, tu vas avec. Les gens disent, mais prenez seulement l'argent qui est en Chine, puisque nous savons que c'est l'argent du pays. Ce n'est pas l'argent des gens sur qui c'est sur les comptes, non, pas ça les Amouapi. Ils n'ont pas gagné cet argent. Donc, comprenez cet argent, engagez-vous sur la base de cet argent de renégocier la dette avec les Chinois. Si vous avez 6 000 milliards en Chine et que votre dette est de 8 000 milliards, les Chinois vont dire, bon, il y a déjà les 6 milliards, le reste, on va essayer d'échelonner. Voilà pourquoi on n'avance pas. Mais ceux qui ont les comptes ne veulent rien savoir. Ça, il faut l'écrire. Je suis comme toi. Je demande à Dimi, écris-le. Ceux qui ont les comptes en Chine, qu'ils libèrent cet argent pour que cet argent-là permette que le pays respire. Le pays est en train de mourir, le pays est en train d'étouffer. Moi, je suis très admiratif du courage des Congolais les uns les autres. Quand je vous vois là debout comme ça, je me dis que, mais vraiment, ils en ont marre. Hein. Parce qu'il y en a qui sont venus de Mfilou, de Talanga et tout ça, à pied, parce qu'au Bilo Wambo est appelé. Tout ça pour venir écouter les politiques en qui vous croyez pour dire peut-être que là-bas il y aura une solution. Mais la solution, elle est bloquée parce que de leur côté, ceux qui ont mis l'argent du Congo dans leur poche ne veulent pas obtempérer. Ils considèrent que c'est bon on a bango moko. Bilanga café et zawapi. Bilanga cacao et zawapi. Cacao nabiso, c'est le trésor. Et les fausses facturations. Donc voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer avec le Fonds monétaire. Et ce faisant, nous n'allons pas voir un début de commencement de vie économique, parce que qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il n'y a plus de pouvoir d'achat. Vous savez que quand les gens ne consomment pas, la production baisse, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Vous produisez, il y a de la demande. S'il n'y a plus de demande, vous produisez moins. Mais quand vous produisez moins, vous créez le chômage. Non, c'est pas ça. Si avant vous utilisez 10 personnes, et que maintenant, quand vous emmenez les bananes au marché, ça pourrit, vous allez commencer à éliminer certains travailleurs pour réduire votre activité. Voilà où nous en sommes. Et si nous ne prenons pas des solutions, c'est le pays va à volo et ça ne va pas s'arrêter. Ne croyez pas que nous sommes sur un terrain, stand-by, on est là, on équilibre et on attend que ça se passe. Non, tous les jours, la situation se dégrade. Tous les jours, le chômage augmente. Donc, il faut absolument bien traduire aux populations, vous qui parlez avec la presse, que la solution pour sauver le pays est dans les mains des gens qui ont pris l'argent de l'État comme si c'était leur propriété. Autant que ça va à l'État, Congolais, comme ça, l'économie va redémarrer. Le pouvoir d'achat va revenir et on va commencer à se développer. C'est pas si plus compliqué que ça, Dimi. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole aux spécialistes. Bon, Dimi.